Alors, revenons sur le cycle de vie des produits. Qu'est-ce qu'un cycle de vie? Donc, on doit cette représentation à Leavitt dans les années 50, 60, qui montre l'évolution des ventes depuis le lancement du produit jusqu'à sa disparition du marché. Alors, il y a même des versions, si vous voulez, où on rajoute une phase d'avant-vente, hein, qui est une phase donc de recherche et de développement du produit. Pourquoi la mettons? Parce qu'il y a une exploitation financière, si vous voulez, de ce cycle de vie. Hein, on peut connecter le cycle de vie du produit au flux financier de l'entreprise. Évidemment, la phase d'avant-vente est une phase de dépense, hein, puisque on va mettre en œuvre toute la recherche et tout le développement pour le produit. Alors, voici la représentation du cycle de vie des produits et la prescription sur les différentes phases. Donc, la représentation est très simple. Hein, on a le temps en abscisse comme d'habitude, et on a le volume des ventes qui se trouve en ordonnée. Donc, on distingue 4 phases. Une phase d'introduction, qui est aussi appelée phase de lancement du produit. Alors, c'est une phase on voit bien, où les ventes décollent peu. Hein, c'est-à-dire que la croissance des ventes du produit est relativement faible. Pourquoi? Parce que le produit n'est pas encore connu. Donc, d'abord, il y a tout un travail de défrichage du marché pour arriver à faire connaître le produit. Et puis, si le produit fonctionne, ce qui n'est pas du tout forcément le cas, hein, on peut s'arrêter à la phase de lancement. Il y a des produits avortés. Et donc, en phase de lancement, tout s'arrête. Si tout va bien, le produit rentrera en phase de croissance. Alors, en phase de croissance, comme le nom l'indique, eh bien, le chiffre d'affaires généré par le produit augmente considérablement. Mais des concurrents apparaissent, puisque du coup, un véritable marché est constitué. Des suiveurs déboulent sur le marché et viennent contester la position du premier entrant. Cette croissance dure plus ou moins longtemps. On ne sait pas d'ailleurs quelle est la durée de cette phase. Et à un moment donné, pour des raisons que nous verrons différentes, eh bien, le marché va se stabiliser et connaître une phase de maturité. Hein, la maturité étant une phase de croissance zéro. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez bien comment est faite la période de maturité, il faut distinguer 2 sous-périodes dans la période de maturité. Une phase de croissance lente, hein, on parle de maturité croissante, et une phase de légère décroissance, et on parle de maturité décroissante. C'est très important de distinguer ces 2 sous-phases dans la phase de maturité. Pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous consommons sont en phase de maturité. Hein, donc il est utile de spécialiser un petit peu l'analyse de cette phase. Et puis, le produit, victime du progrès technique ou victime de ses substituts, par exemple, eh bien, va décliner inexorablement, hein, et va finir par disparaître. Généralement, sa disparition est anticipée par les entreprises, c'est-à-dire que dès que le marché devient confidentiel, trop en tous les cas pour qu'on puisse gagner de l'argent, eh bien, les entreprises arrêtent tout simplement de proposer le produit au marché.